BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. On va parler export pendant quelques minutes parce que malheureusement, crise oblige, les exportations françaises ont durement souffert cette année. La question, c'est de savoir comment on rebondit, évidemment, parce qu'il faut rebondir et il faut aller de l'avant encore et toujours. On va en parler quelques minutes avec Christophe Lecourtier qui est avec nous par le truchement des caméras. Bonjour Monsieur Lecourtier, bonjour. Directeur général de Business France qui contribue, on le rappelle, qui aide, qui accompagne les entreprises jour après jour à partir à l'étranger, conquérir de nouveaux marchés. On a envie de dire, c'est rageant Christophe Lecourtier, parce que vous avez sorti il y a quelques jours des chiffres qui nous montrent que en 2019, ça y est, le travail entrepris depuis des années pour faire repartir la machine à l'export, de l'export international, ça commençait à prendre tout ça, jusqu'à ce que la crise arrive malheureusement. Hein. Bon, comme on dit, ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Oui. Ce document que nous publions aujourd'hui, il a un double objectif. Hein. Le premier, c'est faire justice à une idée qui est trop générale, selon laquelle le déficit commercial de la France, qui n'est pas nouveau, signifie qu'on n'y arrive pas à l'international. C'est pas vrai, ça doit être nuancé. Et le deuxième objectif, c'est de raconter de manière documentée, avec beaucoup d'exemples, une histoire qui est positive, qui est celle du développement de nos PME, de nos ETI, de nos TPE à l'export ces dernières années. Et cette histoire-là, évidemment, elle éclaire de manière optimiste les prochains mois et la prochaine année. Je redonne le chiffre. L'an dernier, en 2019, pour la première fois depuis 25 ans, la part de marché de la France dans le commerce international progresse un tout petit peu. On passe de 3 à 3,1%. Bon, puis arrive cette crise, oui. Effectivement. Là, les chiffres là, sur le premier semestre, c'était un peu plus de 21% d'exportation en moins. Voilà, la question, c'est effectivement comment on redémarre maintenant, Christophe Lecourtier. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, d'abord, encore une fois, non seulement notre part de marché a augmenté, mais c'est le résultat de 10 000 exportateurs français de plus, oui. 100% sont des PME évidemment, et des ETI et des TPE, entre 2018 et 2019. Donc on a réussi à susciter une nouvelle armée d'entreprises qui se sont lancées à l'international et qui s'y accrochent. Et l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de repartir suffisamment vite et suffisamment bien pour pouvoir retrouver très très vite le niveau de 2019, voire même peut-être continuer à gagner des parts de marché par rapport aux autres. Comment on repart, Christophe Lecourtier? Il y a un plan de relance qui a été mis, il y a des mesures dans le plan de relance. Est-ce que ça suffit, oui. Justement? Il y a aussi ce que vous proposez, vous, évidemment, chez Business France, hein, on est d'accord. C'est une préoccupation, évidemment, du gouvernement, puisqu'il y a un chapitre important du plan de relance national qui touche à l'export. Oui. Nous avons un ministre, depuis le mois de juillet, Franck Riester, chargé de l'exportation et de l'attractivité, qui est notre porte-drapeau. Et nous avons des moyens qui sont sans précédent, qui sont très faciles à utiliser pour les entreprises et qui visent à leur donner tous les outils pour lancer la reconquête. Et je peux vous dire que cette reconquête, elle a déjà commencé, puisque depuis le début du mois d'octobre, alors même qu'on était reconfiné et que la conjoncture économique nationale ne s'améliorait pas, eh bien, la dynamique à l'export est lancée et nos équipes constatent une augmentation de 50 à 100% du nombre d'entreprises qui s'adressent à elles. Donc on est bien dans quelque chose qui a démarré et qui part fort. Vous aidez les entreprises notamment en donnant un chèque par exemple qui permet de diviser par 2 le prix d'une mission de prospection d'un salon avec ce qu'on appelle le chèque relance export. Mais question qu'on a envie de poser, le business, est-ce qu'il va repartir après cette crise comme il fonctionnait juste avant cette crise finalement? Alors, avec du déplacement? D'abord on leur donne toute une boîte à outils qui est véritablement un plan de reconquête. Hein. La bonne information pour savoir où aller, les bons moyens pour y aller, y compris sur le plan financier, des VIE pour avoir les ressources humaines pour se développer encore plus que les autres, et puis également une politique de communication très forte pour vanter le savoir-faire français à l'étranger. Oui. Ce qu'on constate, c'est que évidemment, c'est en train de repartir et que ça va aller s'accélérant au fur et à mesure, bien entendu, que les conditions sanitaires s'amélioreront. Moi, je prévois, sans être devin, qu'on sera pas loin de la surchauffe, probablement à l'été, parce qu'il y aura une telle volonté de rattrapage du temps perdu que véritablement tout le monde va être sur le front à l'international. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que le business va pouvoir reprendre sous ses formes antérieures avec des chefs d'entreprise qui se déplacent effectivement lors de salons, de rencontres, ou est-ce qu'il va falloir inventer d'autres formes, d'autres façons de faire du business à distance? Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense que, encore une fois, cet effet de rattrapage
permettra de revenir à des pratiques et à des usages. Ouais. Les salons professionnels, ça fait 1000 ou 1500 ans qu'on en fait. Ouais, ouais. Il n'en reste pas moins qu'il restera quelque chose de cette crise. C'est un usage beaucoup plus massif du digital. Nous avons une offre digitale très importante et qui s'accroît à peu près tous les mois avec de nouveaux produits. Et on voit que des entreprises, y compris des TPE, des petites boîtes, s'y sont mises. Je ne pense pas qu'effectivement elles reviendront en arrière. Donc l'avenir, c'est un avenir commercial où on marchera sur deux jambes. La jambe traditionnelle, parce qu'on sera bien content aussi de revenir au contact physique des clients, et en même temps le digital qui permettra d'équilibrer les choses et peut-être aussi de réduire notre bilan carbone à chacun d'entre nous et celui des entreprises, parce que ça va être une préoccupation, à mon avis, encore croissante, encore plus importante dans le monde d'après. Ce que vous dites aussi, c'est que ceux qui sont le mieux sortis globalement pendant la crise, ce sont ceux qui disposaient, les entreprises qui disposaient de personnes sur place, dans les zones où elles exportent. On ne va pas se mentir, ça reste encore grandement et majoritairement le cas des grandes entreprises. Est-ce que ça ne va pas creuser encore le fossé en termes de capacité à exporter entre les PME ETI que vous accompagnez et les grands groupes quand même? Nous avons inventé en France une solution qui est un expatrié avec le meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'effectivement, l'expatrié traditionnel avec voiture, école, appartement, c'est plutôt réservé aux grands groupes et même eux en ont de moins en moins. Avec le VIE, qui est une formule 100% française, qui vient de fêter lundi, avec Jean-Yves Le Drian, Franck Riester, Bruno Le Maire, son 20e anniversaire, nous avons une formule qui a le double avantage à la fois d'être pas cher et en même temps de compter sur la jeunesse pour cet élan vers l'internationalisation qui est le moins qu'on doive à notre jeunesse, qui évidemment a été particulièrement stigmatisée par la situation actuelle. Est-ce que vous dites pas le VIE va bénéficier... Pardon. Est-ce que vous ne dites pas que quand même, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont trop petites encore pour exporter et que peut-être l'un des effets de cette crise, c'est de voir des regroupements entre PME ou l'émergence de grosses ETI, finalement, pour avoir cette capacité? Ce n'est pas le mouvement qui nous attend pour vous ou qui est souhaitable peut-être, Christophe Lecourtier? C'est un mouvement qui probablement se produira en effet, on le voit déjà. Et je parlais du VIE, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui en prennent un VIE, une VIE pour 3 ou 4 entreprises. Le VIE, vous le parachutez à l'intérieur du marché. Et donc, quand vous ne pouvez pas y aller, comme c'est le cas encore aujourd'hui, le directeur commercial d'une entreprise ne peut plus prendre l'avion tous les 15 jours pour aller voir son marché et ses clients comme il le faisait aujourd'hui. Celui qui a un ou plusieurs VIE, il continue à développer son business, il continue à installer ses machines, il continue à assurer la maintenance de ses contrats et donc il prend une longueur d'avance par rapport à ses concurrents. Donc c'est vraiment une formule 100% française, gagnante, qu'il faut utiliser massivement. Pour la première fois dans l'histoire du VIE, le gouvernement donne une subvention directe, un chèque de 5 000 € qui représente à peu près 15 à 20% du coût total d'un VIE, aux PME ETI qui prendront un VIE ou aux grandes entreprises qui prendront un VIE quand il est issu de formations courtes ou de quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce qu'on veut embarquer la jeunesse dans toute sa diversité et dans toute sa richesse, dans cette grande aventure de retour de nos boîtes, de nos PME, de nos ETI vers les marchés internationaux. Dernière question, on a 1 minute, Christophe Lecourtier. Le Brexit, 30 000 entreprises françaises qui exportent vers le Royaume-Uni, qui s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut prévenir à ce stade, ne sachant pas comment les choses vont évoluer finalement? On s'y prépare. J'étais encore ce matin avec Franck Riester. Nous avons passé une réunion importante sur cette question. On sera prêt très vite en janvier, dès lors qu'on connaîtra évidemment le point d'arrivée de cette négociation qui n'est pas achevée. Mais l'objectif, c'est le même que pour la relance en général, faire en sorte que les entreprises françaises, qui sont très nombreuses en effet à exporter au Royaume-Uni, et ce sont souvent des PME ou des TPE, notamment dans l'agroalimentaire, mettent le moins de temps possible à disposer des nouvelles règles du jeu et à pouvoir reprendre leur courant d'affaires, leur courant d'échange avec ce pays, de manière à être même avant certains concurrents européens sur le marché de la Grande-Bretagne, qui restera évidemment un marché de débouchés très important pour nous. C'est un de nos principaux, sinon le principal excédent commercial à l'échelle du monde. Mais si on peut avoir un dernier mot euro d'ici le 31 décembre, évidemment, on ne s'en privera pas. Merci beaucoup Christophe Lecourtier, merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. Merci, bonne journée, directeur général de Business France avec nous sur BFM Business.